La recherche sur la tomate à la station de Farakoba ou dans nos stations de recherche répondent à des problématiques qui sont posées. Le manque de tomates fraîches à l'hivernage a constitué quand même une difficulté à laquelle il fallait répondre. Donc, il était question maintenant de réfléchir et trouver des variétés qui s'adapteraient à ces périodes de production-là pour que quand même, quand la période va arriver, nous ayons de la tomate fraîche à disponibilité. Donc, c'est la question d'adaptation aux conditions chaudes, humides, à la saison des pluies là, qui a guidé effectivement cette recherche-là. Donc, cette recherche a permis d'aboutir à la mise au point de 5 variétés de tomates qui sont aptes à être produites pendant la saison des pluies. Donc, c'est FBT1, FBT2, FBT3 jusqu'à FBT5. De ces 5 variétés, on peut récolter des rendements de 28 à 32 tonnes à l'hectare à une période de l'année où il n'y en a pas. Ces 5 variétés, certains sont vraiment résistants aux maladies majeures de la tomate. Par exemple, la FBT3 est une variété qui est tolérante au flétrissement bactérien. Avec les usines de tomates, nous avons des hybrides qui sont quand même de très bons candidats pour être des variétés aptes à être transformées parce que plus fermes, parce que plus rouges, parce que plus adaptées à la transformation. Avec les nouvelles recherches que nous menons, nous nous intéressons à la qualité nutritionnelle de ces variétés. Donc, les résultats majeurs auxquels nous sommes parvenus aujourd'hui sont déjà les fruits d'un travail collaboratif entre l'équipe de génétique et amélioration des plantes et aussi l'équipe de phytopathologie et d'agronomie. Mais il y a des contraintes liées à sa production et l'une des contraintes majeures, c'est le flétrissement bactérien. Lorsqu'on parle du flétrissement bactérien, on fait allusion à une maladie qui est causée par des bactéries qui sont dans le sol. Et cette maladie-là, quand ça s'attaque à la tomate, alors ça peut causer toute la perte de votre production. Alors ici, nous avons un plant de tomates attaqué par cette maladie bactérienne-là qui cause la mort de la plante. Et lorsque nous regardons la plante, nous nous rendons compte que les racines-là sont intactes et le feuillage a flétri. Voilà, le feuillage s'est fané totalement. Alors c'est pour dire qu'il n'y a pas de montée de sève vers les organes aériens, donc la plante crève. En dehors du flétrissement bactérien, qui est l'une des pathologies majeures sur la culture de la tomate, il y a d'autres maladies, telles que les maladies virales, voilà, qui causent le recroquevement des feuilles. Il y a les maladies fongiques, et l'une des maladies fongiques majoritaires sur la tomate, c'est la fusariose. Et en dehors de la fusariose aussi, il y a des vers, voilà, qu'on appelle des nématodes à galles, qui sont dans le sol aussi, qui causent des dommages sur la culture de la tomate. Pour permettre quand même à nos braves producteurs de produire en toute sérénité, la recherche a réfléchi et trouvé un système de biofertilisants formulé à partir des déjections d'animaux et aussi des extraits de plantes locales, voilà, que nous avons baptisé le compost bactéricide. Et cette recherche-là a été conduite, du moins bien sûr, avec l'accompagnement financier et du fonds RID, voilà, qui est le fonds qui finance la recherche au Burkina Faso. Et ça nous a permis quand même de formuler ce biofertilisant-là qui s'utilise en épandage du sol. Voilà, il faut le mettre dans le sol avant le repiquage. Et ça permet de réduire l'incidence de la maladie dans le sol à hauteur de 60% et maintenant améliorer le rendement à hauteur de 80%. La tomate, c'est un légume-fruit qui contient beaucoup d'eau, environ 93 à 95%. Elle est très peu calorique, donc environ 15 kilocalories pour 100 grammes de matière fraîche. Elle contient beaucoup de fibres qui permet donc de faciliter le transit intestinal et aussi d'éviter donc la constipation. La tomate contient également des vitamines, donc la vitamine A, la vitamine E, la vitamine C et les vitamines de groupe B, donc de B1 jusqu'à B9. Donc il faut dire que la tomate, par ses antioxydants, donc permet de lutter contre beaucoup de maladies. Par exemple, les maladies cardiovasculaires. Donc ça permet de diminuer le mauvais cholestérol. Ça permet aussi de diminuer l'hypertension. Ça permet aussi de lutter contre le diabète, les cancers. On a le cancer de la prostate,
On a le cancer du sein, il y a le cancer du côlon ou bien de l'intestin.